Oudjun a 20 ans d'expérience dans le business de l'assurance santé et au début de l'année, il a lancé sa propre entreprise pour développer les technologies financières dans l'industrie de l'assurance. Sa nouvelle entreprise a attiré des dizaines de millions de yuan de financement. La fintech pour les banques a connu une forte croissance dans les assurances. Durant les 10 à 20 dernières années, il y a eu un manque de fintech dans l'industrie de l'assurance. Par exemple, les fournisseurs d'assurance santé devaient recueillir beaucoup de reçus papier à la main, mais maintenant ils peuvent les numériser à mesure que l'intelligence artificielle continue de s'améliorer. La fintech peut aussi aider les entreprises d'assurance à mieux déterminer la responsabilité de l'entreprise envers les particuliers qu'elle couvre. La compagnie de Oudjun n'est pas la seule en Chine à faire croître l'assurance fintech. Les grandes entreprises chinoises de l'Internet comme Ant Financial, JD.com et VIP Shop ont reçu des licences pour vendre des assurances. Selon EY, le taux d'adoption de la fintech dans l'industrie des assurances a triplé ces 2 dernières années pour passer à 24% et la firme s'attend à ce que le taux atteigne 45% ou plus dans un an. Tout ceci attire des clients, mais le boom des compagnies Internet qui utilisent des services financiers présente aussi des obstacles réglementaires. À la conférence nationale de travail financier du mois dernier, le gouvernement chinois a prévenu que plus de régulation allait arriver sur la fintech. Et les experts disent qu'en fait, il y a de nombreux moyens par lesquels la fintech peut elle-même aider les régulateurs. Presque tous les composants ou technologies dans la fintech peuvent être utilisés dans les régulations, et c'est la RegTech. Les grosses données, les chaînes de blocs, toutes ces technologies peuvent être utilisées par la fintech et la RegTech au même moment. Un des points vraiment importants est que les régulateurs travaillent avec l'industrie pour comprendre quelle technologie est derrière, quelle motivation est derrière tout ça et pourquoi elle se répand si bien. L'indice d'adoption FinTech de EY échantillonne 20 marchés dans le monde et a trouvé ainsi que le taux d'adoption moyen mondial avait doublé depuis 2015 et se tenait maintenant à 33%. Le taux pour la Chine, toutefois, est de 69%. L'Inde se situe en second avec 52% et le Royaume-Uni en troisième position avec 42%. L'adoption de la FinTech aux États-Unis est dans la moyenne mondiale à 33%, ce qui fait que le pays se situe à la 10e place sur la liste.